Bonjour les amis, bonjour les amours et bonjour les merveilles. Je suis très heureuse de vous retrouver en ce jour, en ce mercredi 17 janvier 2024. Merci d'être là de l'autre côté de cet écran. Merci les amours, merci de vos présences. Merci à toutes les âmes qui suivent sur les différents points de réseaux sociaux. Merci à toutes celles et ceux qui me font confiance dans les guidances individualisées. Merci à toutes celles et ceux qui offrent des dons sur la cagnottepapayou.com. Et merci à vous de commenter les vidéos, de les partager, de les liker, de mettre des pouces et puis de participer grandement à l'écoute de ces vidéos par justement peut-être un désir, un souhait profond d'être un jour paisible sur cette terre, heureux, heureuse et libéré de toutes les croyances limitantes qui nous maintiennent bien souvent dans des états de souffrance incroyables, alors qu'il suffit simplement parfois changer de positionnement à l'intérieur de nous, de voir les choses d'une manière totalement différente au niveau de l'existence. Voilà les amis, eh bien je suis très heureuse de votre présence. Merci, merci, merci et merci. Allez, on y va avec cette guidance du jour. Alors je vous rappelle quand même que c'est intemporel, hein, peu importe, ça sera le moment où vous allez regarder cette vidéo-là. Et si vous allez tomber dessus comme de par hasard, il y a peut-être des messages qui vous sont adressés. Alors ce n'est pas de la carte Mansi, c'est des auras qui sont au service du vivant, au service de la vie, au service du développement personnel et spirituel, au service de l'âme, de la psyché et je dirais du corps, hein, pour nous amener dans une dimension de verticalité, d'équilibre, d'élévation. Allez, on va voir avec le tarot des anges de Dorine Vertu et de Radek et Valentine. On va voir s'il y a des messages aujourd'hui à nous offrir. Et de fond. Hop là, et 2, 3. Voilà. Il y a du feu, il y a du feu, ça bouge, ça bouge. Reine de feu, en plus on nous parle de confiance, de chaleur, peut-être d'amour retrouvé. Hein. On va voir ici hein, avec le chevalier de terre, alors on incarne bien le côté loyal, le côté dévoué, le côté honorable et bon. Il y a une énergie de loyauté, une énergie donc de dévouement, une énergie d'honneur. Nous rendons grâce à la vie, nous rendons grâce à la terre, nous rendons grâce à la nature, à qui nous sommes en profondeur, pour certains et certaines ici, sur cette guidance-là. Et si vous n'êtes pas encore réalisé dans ce domaine-là, c'est peut-être il est temps aujourd'hui aussi de vous rendre grâce, de ne pas voir que vous êtes une erreur ou que vous êtes un défaut sur cette terre. Non, pas du tout. Vous êtes la magnificence, vous êtes la vie, vous êtes une terre pour l'univers. Vous êtes une terre à part entière, vous êtes juste la beauté de la vie, son joyau. Vous êtes son joyau, sa merveille, sa beauté, sa magnificence. Et il est temps peut-être aujourd'hui pour vous de reconnaître, d'offrir, je dirais, cette reconnaissance à cette vie en vous, à cette joie de vivre en vous, peut-être d'honorer un peu plus le vivant, d'honorer un peu plus la vie en vous, d'honorer un peu plus dans votre chair, dans votre corps, dans votre être, cette magnificence que vous êtes tout simplement. Et ici, avec ce chevalier de terre, c'est le messager, je dirais, c'est le messager du divin qui vous dit que vous pouvez incarner, vous pouvez intégrer toutes les valeurs, toutes les vertus que vous souhaitez, parce que vous avez la capacité de cela. Et vous pouvez aussi vous ouvrir au don de la vie qui est celui d'être un être généreux, un être de bonté, un être d'amour, un être de patience, un être d'écoute, un être de joie, un être de prospérité, un être de richesse, un être de valeur, un être qui est en capacité d'autonomie dans le sens où il est en capacité, où elle est en capacité de répondre à ses propres besoins, un être sur qui d'autres peuvent parfois s'appuyer comme une béquille, le temps peut-être d'une transition et de repartir ensuite vers de nouveaux horizons. Vous êtes un être de valeur absolue. À vous peut-être de l'incarner, de le reconnaître et d'entendre le message de tout ce que vous êtes dans la profondeur de votre âme. Vous êtes la magnificence de la vie. Ici on vous dit que c'est le moment aussi de vous atteler à la tâche, donc à la tâche, à cet événement-là, de vous accomplir dans le fait de vous ressentir comme étant une terre d'amour et non pas une terre impure, mais étant une terre pure, une terre d'amour, une terre qui, comme nous pouvons le voir sur cette terre ici, hein, il y a parfois des paysages magnifiques à couper le souffle tellement c'est beau, nous sommes émerveillés, nous sommes estomaqués, et il y a parfois aussi de la même chose où nous pouvons être estomaqués de la même manière avec des paysages qui ne le sont pas du tout, avec une laideur extrême, avec une noirceur extrême, avec comment dire, à l'intérieur de nous une sensation de noirceur quand on est face à ces paysages ou face à ces endroits-là qui nous glacent un peu le sang. Eh bien, c'est la même chose à l'intérieur de nous. Mais qu'est-ce que nous choisissons de voir comme paysage en nous? Est-ce que nous ne pouvons pas aller à la surface de notre terre et y voir aussi la magnificence?
ne pas aller voir que dans les profondeurs de la terre, d'aller rencontrer des monstres, des je sais pas quoi, voilà, pouvons-nous un peu aller un peu en surface et voir aussi dans cette surface-là ce que nous pouvons y faire pousser de meilleur en nous. C'est ça le messager, c'est nous accomplir dans cette dimension-là, d'honorer l'engagement au vivant, d'honorer la vie, et de nous ouvrir au fait d'être un ange gardien sur cette terre-là, gardien de la vie, gardien du vivant, gardien de la lumière, justement en l'honorant, en intégrant toutes ces informations-là au niveau de notre corps, au niveau de notre être, au niveau de notre âme et au niveau de la psyché, au niveau des émotions, au niveau de tout ça. Alors, ici, on vous parle aussi d'un engagement donc sur le plan existentiel. On vous parle aussi de vous accomplir dans les tâches que vous avez à mener et dans les tâches que vous avez à vous engager maintenant pour avancer, pour aller de l'avant, pour être justement cet ange gardien, pour être ce messager du vivant, pour être le messager de celui, de celle qui accomplit les choses dans les événements qui sont à venir pour avancer dans une quelconque situation de votre existence. Ici, avec la reine d'air, écoutez, il y a vraiment de cartes magnifiques parce que là, il y a chevalier et il y a deux reines. Il y a un chevalier et deux reines. Donc vous avez le yang, je dirais l'énergie yang, qui accomplit dans sa mission d'offrir la semence nécessaire à la partie yin, donc de notre être, à l'énergie yin, qui elle va s'accomplir en tant que reine, puisqu'ici nous avons une reine d'air et une reine de feu. Alors les choses vont aller en confiance à l'intérieur de vous, vous allez manifester, vous pouvez entrer en capacité de manifester l'énergie de réalisation de soi, l'énergie de réalisation de la confiance en soi, de l'estime et de l'amour approfondi, dès lors que vous incarnez les valeurs divines, que vous incarnez les valeurs spirituelles et que vous incarnez le fait d'honorer la vie tout simplement, de vous dire j'arrête d'honorer les carcans de la société, les apparences de la société, les critères de la société, et je sors de ces critères-là pour ouvrir, parce que le messager m'apporte de nouvelles semences, des semences d'engagement, des semences d'honneur, des semences de loyauté, de dévouement et de bonté envers la vie et le vivant en moi. Alors il est peut-être temps que je m'éveille et que je m'ouvre à cette magnificence en moi et que je sorte des critères de la société comme étant bon ou méchant, bon ou mauvais, enfin peu importe, et que j'ouvre à la vie, tout simplement à la vie. La vie est ce qui est. La vie est remplie d'amour, de lumière, d'émerveillement, de magnificence, de force, de courage, de puissance, de douceur, de tendresse, d'éveil, de luminescence, de conscience, je ne sais pas comment vous dire, de régénérescence. C'est un feu renouvelé, la vie. Et c'est en cela qu'on vous demande dans votre terre là de vous ouvrir à ce feu renouvelé. Ici avec la reine d'air, on vous parle de quelqu'un d'indépendante. On vous parle de vous ouvrir à l'indépendance, à l'autonomie de la vie. On vous parle de vous ouvrir aux expériences de la vie. On vous parle d'un être expérimenté, d'un être qui est peut-être de clairvoyance, de clairlucidité, qui est en capacité de discerner les choses, qui par toutes les expériences pratiquées sur cette terre-là, par les expériences que la vie nous offre ici dans cette dimension de l'existence, nous pouvons nous ouvrir à la richesse de la vie, à la beauté de la vie, à la bonté de la vie, à la loyauté de cette vie envers nous, envers toutes les dimensions que nous sommes. Et ici, on nous parle aussi d'esprit, donc c'est un être qui a un esprit aussi incroyablement ouvert et libre et riche. Vous sortez, là j'ai l'impression qu'il y a une transition où nous sortons de l'appauvrissement de l'être au niveau spirituel et développement personnel pour aller vers une richesse, vers une compréhension profonde des événements, de ce pourquoi nous sommes sur cette terre-là, que nous ne sommes pas là pour répondre juste aux critères de la société, nous ne sommes pas des vermisseaux de surface, mais nous sommes des divinités qui ont besoin de reconnaître cette essence divine en nous, parce que elle va nous permettre, dans cette reconnaissance-là, de vivre pleinement toutes les vertus de la vie, toutes ses valeurs, toute sa magnificence et toute son essence, tout son équilibre, toute sa puissance, toute son harmonie, toute sa symphonie, toute sa musique en conscience. Et là, nous entrons dans une dimension totalement nouvelle. Et ici, on nous dit,
qu'avec cette carte-là, cette reine d'air, nous pouvons prendre des décisions objectives sur le plan de l'existence. Sur le plan de l'existence, là, nous pouvons nous débarrasser de ce qui ne nous sert plus, donc, mais avec une intelligence absolue et avec, comment dire, regardez un peu cet être, ses yeux, voilà, c'est un être magique et magnifique. C'est une déesse, c'est le mystère incarné dans le corps humain, vous voyez. Et ce mystère, elle est l'émanation de ce mystère, elle est l'influence de la vie, elle est l'influence de la manifestation de cette vie à l'intérieur, de cette puissance, de cette force créatrice, de ce mystère, de ce côté un peu ensorceleur, voilà, ensorceleuse, mais d'amour et de lumière, qui est de tout discernement, de toute clairvoyance, de clairlucidité, de transparence absolue, de voir je dirais, dans les lignes de la vie, dans les lignes du destin, dans les lignes de ce qui a été, qui est et qui sera, de tout ce qui est ici aujourd'hui en capacité de réaliser le vivant. C'est une force très puissante ici. Il nous dit de se débarrasser de ce qui ne nous sert plus, de percevoir aussi le côté humoristique des situations. Parce que, évidemment, parfois même les situations les plus dramatiques ont un côté humoristique. Parce qu'elles nous demandent simplement de nous révéler à qui nous sommes. Et que parfois nous avons besoin d'être secoués comme un cocotier pour recevoir les fruits. Et les fruits, quand ils tombent, si on les reçoit sur la tête, ils peuvent faire très mal. Et si vous ne mourrez pas d'une coco qui vous tombe sur la tête, vous pouvez en manger sa chair. Et ça sera votre récompense. Eh bien, vous aurez quand même si parfois les situations peuvent être dramatiques, vous secouez un cocotier, la noix de coco vous tombe sur la tête, ça vous fait très mal, peut-être que vous tombez dans le coma ou un truc comme ça. Et puis peut-être si vous vous réveillez à l'hôpital avec votre noix de coco à côté, vous allez manger la chair de ce fruit. Et il y a quelqu'un qui va rentrer à ce moment-là dans la pièce et ça va être l'amour de votre vie. Voyez ? Et vous allez de ce fait rire de votre situation. Il y a de l'humour. La vie est très humoristique. La vie a beaucoup d'humour. Ici, avec la reine de feu, on vous parle de développer la confiance, la chaleur en vous, la confiance en la vie, la foi en la vie, cette intelligence, et on vous parle de développer aussi la grâce, le côté gracieux, gracieuse, la gratitude aussi, la grâce, la gratitude envers la vie et le vivant. Et cette gratitude va vous redonner un feu sacré, va vous redonner de la chaleur dans votre être, dans votre corps, dans votre âme, dans votre psyché. Elle va vous amener à l'élévation, le fait de rendre grâce à qui vous êtes, à cette vie en vous, de rendre grâce à la magnificence de la vie, de le ressentir au plus profond de vos cellules, au plus profond de votre être, au plus profond de qui vous êtes, va vous aider grandement à jouir de la vie, à être un feu ardent de la représentation de cette vie en vous. Vous êtes magique et magnifique, mais vous ne le savez peut-être pas encore parce que vous ne l'avez pas réalisé, vous ne l'avez pas conscientisé, vous ne le ressentez pas au plus profond de votre âme, de votre chair, de votre corps, de votre cœur, de votre psyché, mais vous êtes amour, vous êtes une magnificence absolue de la vie. Et ici, il y a cette confiance, cette chaleur, cette intelligence, cette grâce qui se développe. On vous dit que vous pouvez déployer vos ailes, vous pouvez prendre votre envol par la grâce de l'amour et par ce feu sacré. Ne vous sous-estimez pas, vous êtes une magnificence. Affirmez votre indépendance, votre autonomie, votre vie libre et votre créativité. Magnifique. Allez, je vais vous lire les messages. Ici, avec le chevalier de terre, on vous dit que le moment est venu d'accomplir peut-être quelque chose. Vous devez avancer, vous êtes le messager de l'accomplissement de quelque chose. Alors on vous dit de cesser de peaufiner vos plans maintenant, on vous dit de passer à l'action, honorer vos promesses et vos engagements, faites preuve de minutie, ayez le souci du détail. Ici on vous parle que cette personne, qui saura se reconnaître, saura faire preuve de loyauté, de dévouement, de fiabilité. Bien entraînée, elle effectue constamment un travail d'excellente qualité. Connue pour son amour de la nature et des animaux et de la vie et de l'innocence et de la pureté, cet être-là pourrait être peut-être végétarienne, peut-être précise, diligente, attentionnée, honorable et naître de bonté. Ici, on vous parle de motivation renouvelée. On vous parle d'abondance accrue, de voyage d'affaires et d'ange gardien. Vous êtes en capacité de protéger la lumière en vous et à l'extérieur de vous. Ici, avec la reine d'air,
avec cette carte-là, on vous dit votre aptitude à prendre des décisions éclairées est plus que jamais nécessaire maintenant. Découvrez les intentions cachées, l'heure est venue de couper les liens avec des gens ou les choses qui n'apportent rien de bon à votre existence. Tâchez néanmoins d'aborder cette situation avec humour et avec légèreté. Ici, il s'agit, on vous parle d'un être ici, avec la reine d'air, d'un être qui fait preuve de beaucoup de perspicacité lorsqu'il s'agit de jauger les situations ou les individus ou les événements. Pleine d'esprit, vive et honnête, elle aborde l'existence avec un brin de légèreté, plutôt perfectionniste aussi et exigeante dans sa discipline. Elle s'efforce toutefois de ne pas juger autrui. C'est un être non marié, célibataire ou divorcé, peu importe, enfin, en tout cas non marié, indépendante, expérimentée, candide et réaliste. Ici, on vous parle de nécessité d'en finir avec la confusion, de vous ouvrir à la détermination, de vous ouvrir à la clairvoyance, à la transparence, à la lucidité, au discernement. On vous parle de sagesse s'appuyant sur l'expérience et on vous parle d'idylle faisant peut-être du surplace si vous devez vous séparer et on vous parle d'individus aussi divorcés évidemment si vous êtes en mode célibat peut-être. Voilà, ou peut-être que vous n'avez jamais eu de relation, c'est possible aussi. Ici, avec la reine de feu, ici, avec cette carte-là, on vous dit que le moment est venu de déployer vos ailes et de prendre votre envol. Décidez-vous, discernez avec clairvoyance et avancez dans l'existence là avec ces possibles maintenant commencements. Il est temps de vous déployer vos ailes. Le moment est venu donc de vous déployer, de prendre votre envol. Vous avez sous-estimé vos capacités et douté de vous-même peut-être. Croyez en tout ce que vous pouvez maintenant agir et accomplir, mettre en place. Les personnes souhaitant vous venir en aide seront naturellement attirées par vous et vous viendront en aide sur le chemin dès lors que vous vous mettez un pas devant l'autre et que vous avancez avec confiance. Affirmez votre indépendance, votre autonomie et exprimez votre créativité. Ici, on vous parle d'un être à la personnalité magnétique, doté d'un très bon tempérament. Elle aime la vie. Elle exhibe une grande confiance en elle-même. Son bagage de talent et de compétences est étonnant et très solide. C'est un être attirante, chaleureux, chaleureuse, intelligent, intelligente, gracieux et gracieuse, doué et actif et active, convaincant, convaincante, difficile à prendre au dépourvu. Magnifique. Une confiance et une estime absolue. Parce que vous ressentez les choses. Vous ressentez les choses avec justesse. Allez, on y va avec Tony Carmine Salerno, cœur et âme. Je vous rappelle que je ne regarde pas les deux tendances énergie lorsque je choisis les cartes. Ici, on vous dit de prendre du recul. Avec cette carte-là, on vous parle de recul, d'observation. Il y a un visage, vous voyez, c'est comme un mode... C'est un visage, hein, qui est ici une moitié de visage et qui regarde vers le haut, vers l'élévation, vers le ciel. On vous dit de prendre du recul dans une situation et de faire confiance au pouvoir du cœur. Hein. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quand même peut-être une rencontre pour vous, une rencontre qui peut être... imminente. Et je ressens ça. Bon, après, peut-être ça n'a rien à voir avec le schmilblick, mais en tout cas, votre discernement, votre clairvoyance, votre confiance, votre estime, vous devenez très magnétique. Il se peut que vous magnétisez aussi un être qui va ensuite vous accompagner dans votre existence. C'est possible. Alors ici, on vous parle de prendre du recul et de regarder les choses avec beaucoup plus d'espace, avec votre cœur, ouvrir la voie du cœur, ouvrir à la voie de la magnificence de la vie en vous. Je vous lis son message. On vous dit de prendre du recul par rapport à vos pensées, vous voyez, et de vous recentrer au niveau de votre cœur. C'est ce que je ressens là. Parce qu'il y a un amour incroyable dans votre cœur qui se développe avec confiance, avec intelligence, avec beauté, avec bonté, avec loyauté aussi. Et vous vous ouvrez, vous incarnez le vivant, vous allez en tout cas vers cette dimension-là d'éveil. Et ici, on vous dit de regarder à l'intérieur, de garder votre cœur et votre esprit ouverts, puis de suivre votre intuition. Ici, on vous dit qu'au-delà de la pensée, il est un savoir qui embrasse toutes les connaissances. Votre vision intérieure est une qualité magnétique qui attire comme cet être-là. Il y a du magnétisme qui attire tout ce dont vous avez besoin auprès de vous. Vous rayonnez et dans ce rayonnement, vous magnétisez ce qui vient à vous. Vous allez marcher dans le monde parce que vous allez avancer là avec discernement, clarté.
Vous allez en finir avec ce qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Et vous me faites un pas, je dirais un pas de géant. Un seul peut-être, mais un seul pas. Qui est un petit pas pour votre expérience, mais un grand pas pour votre âme et votre cœur. Alors ici, c'est une magnificence qui se produit, qui se manifeste. C'est une magique expérience possible, ou plusieurs expériences possibles dans la magie de la vie. On vous dit de garder votre cœur et votre esprit ouverts. C'est très 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 important, parce qu'ici, regardez, il y a l'élévation de l'amour. Vous voyez ce cœur au milieu de cet arbre-là, c'est la sève de vie, c'est la sève d'amour, c'est la relation à vous dans cet amour approfondi, c'est la relation à vous avec ce vivant à l'intérieur de vous, avec ce qui vous vivifie, avec ce qui est de votre origine des temps. C'est honorer la vie et le vivant, c'est le ressentir au plus profond de votre être, c'est honorer la force créatrice de toute forme de vie qui vous a mis au monde aussi, par les événements, les rencontres, etc., qui a fait qu'aujourd'hui vous êtes là, exactement là où vous êtes aujourd'hui. Et il est peut-être temps d'honorer cette dimension dans votre corps, dans votre chair, dans votre être, dans toutes les cellules de votre subsistance, je dirais, qui forme qui vous êtes dans la forme. Et c'est magnifique, c'est très puissant. Il y a une puissance d'amour là, une puissance de sève de vie. Et dans la conscience de cette sève de vie, que vous incarnez cette sève de vie, que vous incarnez la vie, vous prenez conscience de la valeur que vous êtes, vous prenez conscience de votre richesse intérieure, de la richesse de la vie qui se vit à travers vous, vous prenez conscience que vous êtes un élément indispensable du vivant pour honorer les mémoires de l'éternel. C'est juste magique et magnifique. Et ici, dans cette dimension-là, vous pouvez aussi rencontrer un être qui est de cette dimension aussi là. Mais là, je vous parle d'une dimension spirituellement très, 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 très éveillée. Donc, il signifie de ressentir ce que je suis en train de vous exprimer au plus profond de vos tripes, que vous n'allez pas le comprendre avec le mental, mais vous allez le ressentir avec votre âme. Avec cette guidance s'adresse à l'âme. Elle s'adresse directement à l'âme, à l'amour. Elle est le messager, elle est messagère de l'amour, cette guidance-là, mais de l'amour universel, l'amour éternel, de ce champ de fréquence que nous sommes tous et toutes en conscience ou pas. Et que là, elle parle à des âmes qui s'éveillent à cette conscience de cette présence « je suis ». Je suis ce que je suis ce qui est, et j'honore depuis ce qui est sa dimension. Je suis sa gloire, sa beauté, sa magnificence en conscience, et j'agis en tant que tel. Dans la pensée, dans la parole, dans les émotions, dans les comportements, les habitudes, et le marché dans la vie, le marché dans l'existence. C'est magnifique. Et là, il peut y avoir une rencontre, évidemment. Je vous lis le message. Un sourire remplit votre cœur avec magnificence. Et à travers le magnétisme de l'amour divin, il y a le magnétisme pour 3 fois, hein, ici, ici et ici. Et on vous parle de clarté, de discernement. Et à travers le magnétisme de l'amour divin, vous fusionnez dans cet amour divin avec un autre être. Et l'amour devient ainsi une pensée qui embrasse tout. Par un geste, par un regard, par une pensée, par un ressenti. C'est l'amour qui guérit, unit et transforme, transfigure toute chose. Waouh! Voici venu le temps de l'île aux enfants. Ouais, j'adore. Chaque fois que je commence ma phrase comme ça, évidemment, il y a ça qui me vient. L'île enchantée, mais c'est exactement ça. Le manège enchanté, c'est le jeu de la vie. Voici venu pour nous, la saison de l'amour. Une période de transformation intérieure. De positivisme absolu et de bonheur incroyable. Waouh! 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 Merci!
Alors, on y va avec la voix des âmes. Ouh, c'est beau. Oh là 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 là, message d'amour. Bah, écoutez, il y a l'amour. Hein. Quoi vous dire d'autre? L'amour universel, l'amour éternel, ce champ de fréquence que nous sommes. Nous recevons une énergie, une vague d'énergie d'amour, une vague d'énergie de lumière christique, une vague d'énergie d'amour, d'une lumière, d'une douceur, d'une tendresse incroyable que nous recevons ici au niveau de l'énergie. Waouh! Tcha! C'est magnifique! Magnifique! Merci, par la grâce de la vie, merci. Merci, et merci de réaliser cet amour en vous. Merci de vous voir avec les yeux du cœur, de vous ressentir avec la magnificence de la beauté que vous êtes. Vous êtes la beauté de la vie. Vous êtes son incroyable, il n'y a rien d'autre, son incroyable magnificence. Bah, il n'y a rien d'autre, c'est magnifique ce message d'amour là. Message d'amour universel, c'est la carte noire des abeilles-serres, c'est la carte la plus puissante du jeu. Et elle nous évoque justement la manifestation de l'univers, la manifestation des profondeurs de l'univers, d'une énergie qui nous arrive comme ça, parce que nous avons envoyé, nous nous sommes engagés, nous ici, dans le vivant, justement, à honorer cette dimension-là. Ça repart à l'univers, et de cet univers, ça nous le renvoie. Et cette énergie, cette puissance d'énergie, nous est renvoyée au centuple. Écoutez, vous allez bénéficier pour beaucoup de cette merveilleuse énergie d'amour, de cette merveilleuse fréquence, de ce champ de réalisation de soi. Vous allez vous aimer, les amis. Vous allez vous ouvrir enfin à votre propre amour, à votre amour propre, à l'amour de la vie, à l'amour de cet être juste magique et magnifique que vous êtes. Vous allez l'incarner, vous allez le ressentir dans votre chair, dans votre corps, dans votre peau. Ouais, c'est beau. On va voir avec l'esprit originel de Denise Linn s'il y a un message à nous offrir. C'est waouh, hein. C'est beau, hein. C'est magnifique, magnifique. Par la grâce de la vie, par la grâce de l'éternel, merci Père, Mère, Fils et Saint-Esprit. Merci. Ici, c'est magnifique. Waouh, l'esprit du feu. L'esprit du feu sacré, la purification, la guérison, l'élévation, nous renaissons de nos cendres, nous allons de l'avant, nous sortons de l'ancien, ça y est, nous coupons vraiment avec les anciennes énergies et nous nous ouvrons comme un bon cantique. Et là, j'entends qu'il y a un bon cantique qui s'effectue pour certains. Hein. Vous allez d'un coup réaliser quelque chose de super méga important pour vous. Hein. Ça va peut-être vous toucher au plus profond de votre être. Hein. Émotionnellement, ça va remuer aussi un peu. Mais vous allez renaître de vos cendres. Il y a de la guérison par le feu sacré, par le féminin sacré, par la voix divine, par l'ensemencement du masculin, de l'énergie divine et par la réalisation du feu sacré, de la voix divine. Vous êtes... Ici, on parle d'harmonie, de magnétisme, de guérison. On parle d'amour très approfondi. On parle d'éternel, de réalisation de conscience de l'éternel en nos êtres. C'est fou. Et de répondre à l'appel, hein, vous voyez, de répondre à l'appel de votre âme. Hein. Là, de répondre à l'appel du divin. Il y a, les amis, j'ai pas beaucoup de poils. Mais alors, le peu qu'ils sont, je peux vous dire qu'ils sont comme ça. Ils sont en mode élévation. Ouh là là. Alors, feu, l'esprit du feu. Ici, avec cette carte-là, on vous parle de transformation, vous voyez? Et on vous en parle déjà ici, avec le chevalier. Hein, on vous parle de transformation, de transmutation, de transcendance. On parle d'évolution avec la reine aussi, le discernement, la clarté. On vous parle d'oser maintenant aller de l'avant, d'affronter vos peurs, hein, de vous libérer des vieux mécanismes. Vous voyez, vous êtes vraiment en train de changer complètement de paradigme. De vous libérer de vos vieux mécanismes donc et des conventions. Ce n'est pas parce que vous avez toujours fait quelque chose qu'aujourd'hui vous allez continuer à faire toujours de la même chose. Aujourd'hui, on dit de vous ouvrir à de nouvelles expériences, de nouvelles façons de voir la vie, de nouvelles façons de la ressentir et d'avancer dans le monde, de bousculer votre routine, de changer vos habitudes, de prendre d'autres directions. L'oiseau tonnerre ici s'élève en vous. C'est le temps des nouveaux départs. Waouh! Il est temps de prendre votre envol ici. Et l'oiseau tonnerre s'élève en nous. C'est beau, c'est la guérison par le feu. C'est magnifique. C'est magnifique. Parce que le feu ici, par les autochtones, en fait, c'était vu comme un don du Créateur. Hein, doué d'une force de renouvellement, d'avancée. C'est le feu qui maintient la vie.
mais il peut aussi la détruire. Mais là, vous ouvrez au feu de construction, au feu sacré de réalisation de soi. C'est la chaleur du feu de camp. Mais ça peut être aussi l'éclair, la foudre qui s'abat sur nous. Mais là, il vous purifie, il vous transforme. Et parfois, il peut aussi anéantir des situations et des événements. Il peut vous anéantir dans des situations et des événements parce que ce feu sacré, justement, est à l'œuvre pour vous transformer, pour vous aider à vous transformer. Il y a une transformation, il y a une renaissance, comme le phénix, qui d'un côté, c'est un peu comme la tour dans le tarot, hein, peut vous foudroyer sur place dans certaines dimensions parce que vous devez impérativement vous ouvrir, faire un bon cantique dans l'élévation intérieure, changer de voie complètement. Et d'un autre côté, pendant que cette foudre tombe, d'un autre côté, vous êtes purifié, guéri, nettoyé, transcendé, transformé pour aller vers de nouveaux horizons. Et c'est en cela que la vie est juste magique et magnifique et que vous allez comprendre l'harmonie de ces deux dimensions pour ne plus juger et au contraire être en joie de vivre tous les événements, qu'ils soient agréables ou non agréables. Ici, on vous parle de répondre à l'appel. Avec cette carte-là, on vous dit que vous êtes appelé. Si vous attendiez un changement dans votre vie, ben c'est maintenant. Now! Il arrive. C'est imminent, les amis. Hein. Vous me direz si vous avez vécu des transformations, je serais curieuse de vous lire dans les commentaires quand même. Mais des transformations, des grandes transformations, des choses qui sont importantes pour vous, des éveils de conscience, des changements de situation, des événements. Je serais très très heureuse de vous lire. Merci de vos témoignages. Et si vous espériez un signe, le voilà. Votre vraie vie, votre vie authentique se profile à l'horizon. En ce moment même, vos guides spirituels, vos ancêtres et les êtres chers qui ont quitté ce monde vous envoient des messages d'amour et de guérison. C'est cette carte-là. Hein. C'est la carte d'Isabelle Serre, là. Celle-ci. Hein. C'est aussi les êtres qui sont décédés, qui se sont décorporés, hein, qui nous envoient aussi toutes ces énergies-là. Hein. Qui nous envoient des énergies de guérison. Je vous dis qu'il y a énormément de guérison, là. Entre les guides, les ancêtres et les êtres qui sont partis, ils se mettent tous ensemble pour être des messagers d'amour et de guérison. Et en plus, on a le messager ici avec le chevalier. Alors ici, tout va dans ce sens-là. On nous appelle et on nous invite à entrer en communication avec le monde spirituel. D'une façon approfondie, incroyable. Ici, on vous dit qu'aujourd'hui et dans les jours à venir, l'esprit vous adressera des signes, guettez-les. Soyez en état de réceptivité, de réception, d'accueil. Vivez dans le monde, marchez dans le monde et soyez de tout accueil, de tout amour. C'est magnifique. Le peuple, on vous dit ici, originel, observe les nuages, les vents et les mouvements des animaux pour y déceler des messages du Créateur. La vie, pour eux, est régie par des signes. En ce moment même, vos guides vous signalent que c'est votre tour de vivre pleinement. L'attente enfin prend fin. Il arrive qu'on languisse parfois dans l'espoir d'une vie authentique au point de manquer les joies de l'instant présent. Savourez l'ici et maintenant et n'oubliez pas que vous êtes prêts. Quels que soient les soucis qui vous accablent ou qui vous accaparent, croyez, voyez, fiez-vous à votre cœur et fiez-vous aux signes. Les miracles sont déjà là, déjà en train de se produire et ne tarderont pas à se montrer de vous. À vous de jouer. Waouh! Bon, ben alors là, c'est puissant, les amis! Les puissants d'amour! Ah, c'est beau, c'est magique et magnifique. Ah, je suis touchée là, au plus profond de mon être, à toutes les cellules qui sont en effervescence. Oh là là, en parlant d'effervescence. Regardez, rencontre imminente. Peut-être entre deux êtres, peut-être vous allez vivre une expérience dans le charnel, hein, qui est aussi la manifestation de cet amour. C'est aussi la manifestation. Mais là, on vous parle de passion renouvelée, de feu encore. Hein. Il y a du feu, hein. Du feu, du feu, du feu. Allumez le feu, et balancez les diables et les dieux. Allumez le feu. C'est exactement ça, cette chanson. C'est exactement ce que ça veut dire, ça. Allumer les diables et les dieux. Mais c'est ça, c'est cette foudre
D'un côté, il y a des choses qui s'effondrent, qui se finissent, qu'on achève. Et de l'autre côté, il y a ce feu sacré, les dieux qui se manifestent pour nous ouvrir à de nouvelles expériences. Écoutez, vous allez vous ouvrir à la passion, à la magnificence, à la rencontre, peut-être, voilà, au de la vie. Ici, on vous parle de cadeaux, de surprises, on vous parle d'événements inattendus. Ici, on vous parle de cadeaux, de la providence, on vous parle voilà, vous êtes le cadeau, la vie, la voie, le chemin, la vérité, vous êtes tout ce qui est, vous êtes la vie et vous allez recevoir des surprises, hein, des miracles. Hein. Il y a des miracles qui vont se produire pour vous et il n'y a pas de petits miracles, hein, il n'y a pas de petits miracles. La vie est un miracle de toute façon, déjà, et nous sommes le miracle de la vie. Alors ici, dans cette réalisation, vous vous ouvrez à la passion, vous vous ouvrez au feu de la vie, au feu sacré. Il y a des surprises qui arrivent pour vous. Il y a, regardez, il y a de la distance, hein, vous allez mettre du souffle dans les voiles, vous allez avancer dans votre existence, dans de nouveaux horizons, des horizons de surprises, de cadeaux, qui soient agréables ou non agréables. Vous allez vivre des surprises, vous allez vivre des événements, vous allez être en mouvement, la vie va vous ouvrir aux cadeaux de la vie, et vous allez ouvrir surprise après surprise, que ce soit des surprises agréables ou non agréables, ça reste des surprises, et de toute façon, dites-vous que tous ces cadeaux, ce sont des cadeaux divins pour vous amener vraiment à vivre l'amour de la vie, l'amour du vivant, et vous réalisez dans cet amour-là. La vie nous façonne, nous modèle, nous malaxe, jusqu'à ce que nous réalisions en conscience la reconnaissance de la vie en nous, la reconnaissance de cette beauté, de cette magie, de ce royaume des cieux qui se meut à l'intérieur de nous. Nous sommes la puissance et la magie de la vie, son amour, sa gloire, sa beauté. Nous sommes ce qui est. Waouh. Des êtres divins incarnés dans cette chair. Ici, il y a du mouvement, il y a de la distance, il y a de l'avancée. Vous allez avancer vers quelque chose, vous allez prendre de l'ampleur. Hein. Il y a du mouvement, du souffle qui souffle dans les voiles. Ah bah écoutez, ici on vous parle du travail. Alors peut-être que vous allez vous mettre au travail. Alors de ce fait, je vais faire du 2 en 1. Vous allez vous mettre au travail, avancer dans quelque chose. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Il y a du travail, il y a de la célébration, il y a de la joie. Peut-être que vous allez vous avancer dans un travail qui va faire que vous allez aussi vous ouvrir à la rencontre avec quelqu'un avec qui vous allez œuvrer magnifiquement bien. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un dans le domaine du travail ou je ne sais pas quoi. Enfin, en tout cas, il y a de l'engrenage. Donc là, au niveau personnel, si on reste dans le personnel, on ne va pas entrer dans le professionnel, je vais faire un tirage à part. Dans le personnel, c'est j'engrange, ça y est, le mouvement. Vous enclenchez le travail d'avancer. Vous vous remettez en mouvement. Il y a de la passion renouvelée, il y a de la vie, il y a du feu sacré à l'intérieur de vous. Vous acceptez de vous ouvrir aux surprises de la vie. Vous acceptez de vous ouvrir à l'inconnu. Et dans cette dimension-là, vous allez vivre... le mouvement de la vie, vous allez pratiquer plein d'expériences, vous vous remettez en route sur votre map-monde intérieur, c'est-à-dire que vous vous ouvrez à l'expérience de la vie, tout simplement. Et ici, avec cette dimension-là de joie, vous vous ouvrez à la joie, vous vous ouvrez au mariage. Non, je rigole. Mais si, c'est au mariage de vos énergies intérieures. Hein. Vous vous ouvrez à l'harmonie de qui vous êtes en vérité. Et là, vous sonnez des cloches à l'intérieur de vous. C'est le mariage divin, c'est l'équilibre absolu, c'est la joie de vivre. Hein. Ici, on vous parle quand même dans cette symbolique de gaieté, on vous parle de réjouissance, on vous parle d'annonce d'événements heureux, de célébration, de mariage, de baptême, de fête, de bonheur, de satisfaction. Vous voyez, c'est la life, quoi. C'est le bonheur absolu. Hein, c'est le bonheur absolu. Et ici, avec cette carte du travail, eh ben, vous vous remettez en mouvement, tout simplement. Vous allez vers l'engrenage vertueux pour votre être. Vous allez vous mettre au travail, je dirais, de réaliser la vie en vous. Ici, on vous parle aussi on vous parle d'activité, on vous parle d'action, hein, cette carte-là, elle vous parle d'action, elle vous parle aussi d'exécution, d'avancée, d'opération. C'est une occupation dans tous les sens du terme, c'est-à-dire que vous choisissez d'avancer. Vous choisissez d'avancer réellement vers votre joie, vers votre réalisation, vers votre célébration, vers le fait de célébrer la vie et le vivant. En tout et toutes choses, il y a la passion renouvelée, de la surprise. Vous mettez du souffle dans les voiles ici avec cette carte-là et c'est juste magique et magnifique. Avec cette carte-là, on vous dit que
Vous allez peut-être vous offrir de partir en voyage, c'est peut-être aussi possible. Il y a de la distance, en tout cas, vous mettez de la distance, il y a un éloignement, il y a des déplacements lointains peut-être. C'est aussi le recul, c'est aussi la profondeur, cette carte-là. On vous parle d'instaurer peut-être une distance envers les objets, envers quelqu'un, des situations. Puisqu'ici, on vous en parle aussi déjà. Hein. On vous en parle ici avec les premières cartes, on vous dit que vous allez mettre de la distance avec l'ancien. Ça peut être aussi votre ancienne façon de penser, votre ancienne façon de vous comporter, votre ancienne façon d'entrer dans le monde. Vous allez ouvrir maintenant à la joie, à la célébration, à la paix. C'est magnifique, magnifique. Waouh! Allez, on continue avec le professionnel. On va voir ce qu'il en est. Hop, le professionnel. Qu'est-ce qu'il en est avec ce professionnel? Ici, on vous parle d'accusation avec le professionnel administratif loisir. Alors, l'accusation, c'est peut-être quelque chose qui va vous faire bouger. Hein, ou alors peut-être que pour certains, vous avez des passages en justice ou des choses comme ça, où vous avez été mis en accusation, où vous êtes accusé, mais c'est plus que nécessaire pour que vous appreniez à être juste avec vous. Vous ne pouvez pas être juste avec vous si vous vous occupez sans arrêt des autres. Occupez-vous de vous, occupez-vous de ce que vous avez amené intérieurement. La justice commence à l'intérieur de soi. Être juste avec soi, c'est nous ouvrir au respect de soi, vous ouvrir à répondre à vos propres besoins, à votre propre valeur, à votre vision du monde, etc. D'être juste avec vous, de ne pas vous laisser influencer par l'extérieur, mais apprendre justement à suivre votre guidance intérieure. Et si vous avez été mis en accusation dernièrement, peut-être au niveau professionnel, loisir ou administratif, c'est peut-être pour vous rappeler à ça, pour vous rappeler que la justice, elle est avant tout divine et qu'il n'y a pas de hasard à rien, il n'y a pas de hasard à rien, que tout est un apprentissage, un apprenti sagesse, et que si nous sommes mis en accusation, c'est parce que peut-être que nous avons tendance, nous, à mettre les autres en accusation, à mettre les événements en accusation, à mettre la vie en accusation, et que parfois même nous-mêmes en accusation, où nous nous accusons parfois de ci, de là, et de ne pas être assez ci, de ne pas être assez là. Donc, l'événement extérieur ne sont que souvent et très souvent le reflet de cette intériorité. Même si parfois, pour beaucoup, il est difficile d'accepter cette réalité, pourtant, c'est une réalité qui se réalise alors d'une vérité absolue. Hein. Voilà. Ici, on vous dit que cette mise en accusation vous ouvre, en fait, maintenant à la voie de l'amitié, à la voie de l'ensoleillement, à la voie de l'amour, à la voie de la merveille. Vous allez maintenant vous séparer de l'ancien, vous allez vous séparer de ce qui vous a mis en accusation ou de ce qui a été mis en accusation, parce que vous avez envie de vous ouvrir cette période-là que vous allez vivre peut-être au niveau du professionnel, de l'administratif ou du loisir. Cette période à la fois où vous avez d'un côté une accusation et de l'autre côté des êtres qui sont magiques et magnifiques et lumineux, ça va vous permettre vraiment de savoir que vous pouvez choisir le monde que vous souhaitez vivre à l'intérieur de vous. Vous montrez que vous avez deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que vous avez d'un côté des anciennes énergies qui se reflètent à vous, qui étaient des énergies d'accusation, peut-être une séparation, peut-être un divorce, peut-être des choses comme ça. Et de l'autre côté, dans un même temps, vous rencontrez des gens aussi merveilleux qui vous montrent la lumière, qui vous montrent la voie que vous n'aviez pas vécue intérieurement jusque-là, et que vous pouvez vous ouvrir intérieurement à la magnificence et la beauté de l'amour et de la vie, puisque vous êtes amour, vous êtes la vie, vous êtes et que vous êtes aidé dans une énergie de lumière et d'amour. Vous n'êtes pas tout seul. Hein. Ici, on vous dit qu'il est temps maintenant de vous réaliser au niveau professionnel, au niveau activité loisirs et administratif. Il est temps où vous avez trop traîné, je dirais, dans le marasme de vous accrocher à une situation, à quelque chose, parce que vous aviez peur d'en sortir. Et là, vous ouvrez à la lumière, vous ouvrez à l'amitié et à l'amour. Alors, il y a peut-être une situation du passé qui revient, mais vous allez balayer le passé, hop, vous allez tout balayer. Et vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau, un élan de nouveau. Ben voilà, regardez, elle ressort pour deux fois, et dans le professionnel et dans le personnel. Donc vous allez vous ouvrir vraiment à la célébration, à la joie, aux événements heureux, mais n'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, n'ayez aucune peur de balayer votre passé. Terminez-en avec cette ancienne relation, terminez-en avec cet ancien travail, ou cet ancien poste, ou cet ancien vous-même, votre façon vous-même de vous comporter dans les événements de l'existence, au niveau professionnel, loisir et administratif. Et ça va aller. Vous êtes en capacité de ressources, parce que là, ici, c'est aussi un retour aux sources. Vous êtes en train de vous révéler dans une nouvelle dimension de feu sacré, de passion,
d'intégration de votre force, de votre discernement, de votre puissance d'amour et d'une vision beaucoup plus lumineuse. Parce qu'ici, vous avez un réseau de gens qui vous entourent ou que vous êtes en train de vous entourer avec des gens qui sont beaucoup plus lumineux. Peut-être aussi des êtres qui sont en chemin d'éveil spirituel et qui sont des fervents, qui sont des êtres qui s'engagent dans ce chemin-là d'éveil, d'ouverture à soi, de beauté, de magnificence, de lumière, d'amour. Et pour ne plus revenir dans l'ancien, dans les critiques, dans les jugements, dans les suppositions, etc. Et de vous ouvrir à ce qui est. Vous êtes en béni, je dirais, de la vie. Voilà, tout simplement. Oui, on en parlait hier, justement. Dédicace. Nous sommes bénis. Alors ici, avec Gaïa, on va voir un peu quel message elle a à nous offrir. C'est d'une magnificence. Waouh, l'amour, c'est incroyable. Incroyable comme c'est très présent ici dans cette guidance. Une puissance, une énergie qui si chacun d'entre vous l'utilisez, vous allez vraiment progresser d'une façon incroyable dans votre existence. De votre point de réalisation, de là où vous en êtes, vous allez avancer. Vous allez avancer avec vous allez faire un bon quantique. Voilà. Ici, on vous parle de reconnaissance, de joyau dans une larme. Je vous disais peut-être que ça peut vous faire pleurer, mais pleurer d'amour, hein. Pleurer d'amour et de reconnaissance. Ici, on vous parle d'un joyau dans une larme de reconnaissance, de reconnexion émotionnelle et spirituelle. Vous entrez dans le royaume de l'amour, dans le royaume des cieux, en conscience, pour certains ici. Mais ça parle aux âmes qui sont déjà très éclairées dans cet éveil spirituel, hein. Et vous approfondissez, vous incarnez, vous manifestez dans les cellules, dans la chair, cet amour inconditionnel et vous le rayonnez. Et si en plus vous êtes plusieurs à le rayonner en conscience et que vous êtes unis les uns avec les autres et que vous êtes en lien les uns avec les autres, imaginez un peu cette boule d'amour et de lumière que nous sommes en train de manifester sur cette terre et qui repart à l'univers et que cet univers nous renvoie. Nous n'avons plus de temps à perdre avec les choses de l'existence, hein, les amis, les amours. Que ceux qui m'entendent m'entendent. Et que celles qui m'entendent m'entendent. Que les cœurs, les âmes, aujourd'hui, s'épanouissent dans l'intégration de ce qui est, dans le plan divin. Merci de réaliser le plan divin, les amours et les amis. Parce que là, si nous sommes en conscience dans cette réalisation-là, les uns les autres, et que nous sommes en lien les uns les autres, que juste nous tenons la main, que juste nous sommes, en pensée, juste une pensée d'amour embrasse tout l'univers. Dans cette réalisation-là, les amis, ici et maintenant, là, pendant que nous sommes en train de regarder cette guidance, eh bien, imaginez tout ce qui est en train de se produire sur le plan du subtil, au niveau de l'amour, au niveau des guérisons, au niveau de ce rayonnement, de splendeur, de magnificence et d'éternel absolu. Nous sommes même en train d'envelopper la terre, les univers et les étoiles pour parler à Dieu et lui rendre grâce, pour lui dire merci. Et presque sa luminescence touche notre luminescence et nous sommes en train de créer une nouvelle sphère d'amour dans ce plan christique, dans ce plan vibratoire, magique et magnifique. Merci les amours. Et de toute façon, quoi qu'il en soit, de votre point de réalisation, de votre point, de là où vous en êtes vous dans l'éveil de conscience, vous aurez des améliorations. Vous aurez ici avec cette guidance-là et cette énergie des choses qui vont se produire dans votre existence. Qu'elles soient agréables ou non agréables, vous allez y vivre des surprises. Mais dites-vous que c'est pour le meilleur de vos êtres, ça c'est sûr. La vie ne veut pas de mal, jamais, elle n'a jamais voulu de mal. Elle nous éveille à l'amour, elle nous modèle à l'amour. Elle nous modèle à ressentir et à reconnaître et reconnecter à qui nous sommes en vérité. Il n'y a pas des vérités comme j'entends souvent. Il y a une vérité, il y a la vérité. Et la vérité est amour. La vérité est la vie amour. Vie amour se nomme vérité. Vérité est amour. Vérité est vie. Il n'y a pas plusieurs vérités. Nous sommes la vérité, la vie, la voie et le chemin, cet amour. Ce terme vérité est galvaudé par l'ego. Il n'y a pas plusieurs vérités. Nous sommes en vérité, en amour. Le chemin, la voie,
l'essence divine. Je vous lis son message. Ici, avec cette carte-là, on vous dit que vous formerez bientôt un lien émotionnel et spirituel très puissant avec quelqu'un de votre entourage, avec quelqu'un qui est autour de vous, avec un être autour de vous. Peut-être un membre de votre famille, peut-être une rencontre, un animal sauvage ou autre, un arbre, la nature. Il y a un être auprès de vous avec qui vous entrez dans une relation très puissante, émotionnelle et spirituelle. Pendant cette période, vous retrouvez votre vraie nature, que vous avez peut-être négligée ou ignorée pendant ces derniers temps ou ces dernières années. C'est un moment très émouvant pour vous. Et vos larmes, peut-être que vous avez pleuré de tristesse, se transforment maintenant en larmes de joie, en larmes d'amour, en larmes de magnificence. Votre gratitude pour la vie, l'amour et l'amitié se renforcent et vous rendrez grâce pour les nombreux bienfaits que vous avez reçus et que vous recevez. L'amour, aujourd'hui, vous cerne. Vous voyez, on parle d'amour aujourd'hui. Vous cerne. Il y a une vague d'amour, un océan d'amour qui se manifeste à nous. Embrassez-le, chérissez-le et honorez-le, cet amour. Vous êtes unis à ceux qui vous sont chers par les liens de l'invisible très solides, et cet amour que vous ressentez grandit, grandira, s'approfondit et s'approfondira. Il s'agit d'une période magique de votre vie. Alors savourez-en chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour. Car l'amour est l'essence du primordial, du vivant, l'éternel de nos êtres, et c'est ce qui est de plus important. Ici, avec l'affirmation positive, on nous dit « Je ne fais qu'un avec l'être supérieur en moi. Je suis en accord divin, en accord parfait, avec les sentiments les plus profonds. Je suis béni, je suis relié à ceux que j'aime par un lien très puissant d'amour et de vie, un lien spirituel. Je suis amour, je suis aimé et j'aime en retour. Waouh! 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 Ça alors, c'est magique, hein? Ouh, 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 ouh. Allez, Mario Duguay, pour terminer cette guidance. Ouh, c'est profond. Mon Dieu que c'est profond. Et on vous parle d'élévation, de progression et de sagesse. Et avec une lumière qui arrive sur nous, là, incroyable. Waouh! Tout va dans cette harmonie. Merci la vie. Je vous lis le message. Je suis dans cette sagesse d'accueillir aujourd'hui. Il est temps de sortir du jugement. Il est temps pour réaliser les objectifs de vie divine. Je suis dans l'amour à chaque étape de la vie. Waouh! Je lâche prise et je cesse de vouloir contrôler les choses et les événements. Aujourd'hui, j'ouvre à la richesse de cette vie en moi, à la richesse de toute chose, tout ce qui est, et dans sa création et non dans son résultat. Je suis à chaque instant ce qui est la création de la vie et sa magnificence. Alors je vis pleinement cette progression et je me réalise dans l'idéal de cette divine perfection que je suis. Waouh! On ne peut pas mieux dire aujourd'hui, hein, les amis. Voilà, rien à dire. Je nous souhaite une magnifique réalisation d'amour sur tous les plans de votre point de départ. Depuis votre point de départ à vous, vous allez grandir, vous allez ouvrir à quelque chose de magique et de magnifique. Je nous souhaite à toutes les âmes une réalisation, une mise en conscience, une mise en lumière
de cette réalité d'amour. Je nous aime les amours.